Yeah. What's up, guys? Welcome back pour le late checkout number 2. Servez-vous un petit café, commencez votre petit ménage, votre vaisselle. On se pose pour papoter sans pression. Vraiment, je kiffe ce concept parce que moi, je sais pas si vous êtes team lefto ou team late checkout. Vraiment, si vous restez au lit généralement, mais moi, dès que je peux, les check-out en fait. Il y a même pas, c'est même pas un choix en fait. Vraiment, je me réveille à mon aise dès que je peux, que j'ai pas quelque chose à faire le matin. Vous allez me trouver dans mon lit en fait. Et l'expression l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Franchement, au début, j'y croyais, mais en vrai, non. Vraiment, j'y crois pas. Enfin, ok, j'entends ce qu'ils veulent dire par là, mais pour moi, c'est vraiment un concept occidental. Je suis d'origine marocaine. Du coup, chez nous, on a un autre concept du temps. Cette expression, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, je crois qu'elle n'existe même pas. Parce qu'au Maghreb, on prend notre temps, en fait. Vraiment, il n'y a pas. Franchement, j'ai l'impression que c'est un concept euh, capitaliste, j'ai envie de dire. J'allais dire, c'est le American Dream, vous voyez, où on les voit dans les films se lever là à 5 heures du matin, faire leur footine et tout. Ah, c'est pas pour nous. On prend notre temps, on se lève, tout, dans tout ce qu'on fait, on prend notre temps et on y va en mode un peu chill. Et vraiment pour quelqu'un qui est du coup entre les 2 cultures, parce que voilà, en Belgique, c'est comme ça, hein, c'est un peu, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Encore une fois, on appartient à 2 mondes qui fonctionnent assez différemment, je trouve, parce que la vision maghrébine du temps, elle est différente. Vraiment, nous, on prend notre temps, on y va doucement, on n'a pas vraiment on est plus souple, en fait. Vraiment, on est beaucoup plus souple et du coup, moi qui ai grandi en Belgique, avec des origines marocaines, dans une culture marocaine, ben, ça a toujours été un dilemme. Moi, dans mon groupe de potes, je suis toujours celui qui est en retard. Quand je vois que mes potes, qui sont aussi maghrébins, ben, on est sûr qu'on va tous arriver en retard. Donc, on se donne une heure pour au final ne pas arriver à l'heure. Et c'est tranquille, il n'y a pas de pression. Vraiment, on est plus souple, on est plus, comment dire, on n'a pas la même valeur du temps qu'en Europe. Vraiment, on est plus souple. Je pense que nous, la valeur, elle est plus dans la présence. Ok, on n'est pas arrivé à l'heure, mais on est là, on va kiffer le moment, on va enjoy, l'énergie est là en fait. Donc c'est pas le plus important, c'est pas d'arriver à l'heure pour nous, vraiment. Et je dis ça parce que je sais que voilà, il y a plein de gens qui vivent ça. Quand tu as grandi dans une culture où voilà, au niveau du temps, c'est flex, ben forcément c'est dur après de rentrer dans les codes. Et vraiment c'est un dilemme hein, vraiment parce que voilà comme plein d'autres choses, là je parle du temps mais je sais qu'il y a plein d'autres sujets comme ça où c'est un peu en clash entre l'Orient et l'Occident. Donc je me mettais souvent la pression à arriver à l'heure. Moi après au travail, c'est autre chose. Voilà, là c'est vraiment il faut être efficace, il faut arriver à l'heure. Mais quand j'ai rien de prévu dans la journée, ben ou quand je dois faire un truc perso, bah, j'ai pas la même rigueur, en fait. Au taf, je vais noter tout, je vais utiliser mon agenda et cetera. Mais quand il s'agit d'activités personnelles, ben, j'utilise pas d'agenda, en fait. Et c'est pour ça, voilà, moi, je fais plein de fausses pistes à plein de gens, j'arrive toujours en retard, mais parce que je le note pas, en fait. C'est vraiment last minute que je suis en mode: «OK, let's go». Ou alors, par exemple, quand je dois me préparer, je me dis que je vais me préparer en 15 20 minutes. Au final, je prends 1 heure parce que, voilà, je mets ma musique et tout, je on est à l'aise mais c'est pas quelque chose qui me stresse. Donc je peux comprendre que pour d'autres, c'est chiant, mais il faut nous comprendre, en fait. Nous, on est entre 2, on est dans un dilemme constant, en fait. Et c'est bien aussi, hein, parce que du coup, on puise les bons côtés de chaque culture, j'ai envie de dire. Mais voilà, il faut pas nous stresser, en fait, hein. Vraiment, chez nous, c'est la culture du inch'Allah. Voilà, on verra si Dieu veut. On prend le temps vraiment, il y a rien qui est jamais sûr. Et en plus, j'avais vu une vidéo sur TikTok, il me semble, où c'est un papa maghrébin qui explique, je sais pas qui explique ça, mais il explique que quand il a rendez-vous à 15 heures, ben, s'il arrive à 15h15, s'il arrive à 15h30, s'il arrive à 15h45, il est à l'heure. Parce qu'en gros, je sais qu'au Maroc, en tout cas, quand on dit rendez-vous à 15 heures, ben, c'est entre 15 et 16 au final. Tant que tu arrives avant 16 heures, tu es à l'heure. Et du coup, vraiment, cette souplesse, moi, j'adore cette souplesse, vraiment. Et je trouve que dans cette culture européenne, c'est pour ça qu'on est trop stressé, on court après la montre vraiment. Mais du coup, moi, honnêtement, je compose avec ça. Voilà, il y a des moments où je vais être à l'heure, parfois je vais me mettre en avance et tout, mais ça, c'est plus rare et voilà, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça il y a bien longtemps, en fait. Voilà, moi, j'assume juste, que je suis pas à l'heure et que je peux faire des fausses pistes, qu'à la dernière minute, je peux dire: «OK, non, j'ai oublié» ou que j'ai autre chose à faire, en fait. Donc voilà, faut pas se paniquer, en fait, hein. Faut vraiment pas se paniquer. Et vraiment, quand tu es issu de l'immigration, je pense que tu es toujours dans un dilemme, en fait. Vraiment, comme je disais, quand tu vas au bled, tu es un étranger. Quand tu es ici, ben, tu es un étranger. Mais il faut trouver le juste milieu. Faut pas abuser non plus, hein. Je comprends que, voilà, il faut quand même, voilà, il faut show up. Moi, je me suis déjà fait tirer les oreilles par mes potes parce que, voilà, j'en abusais un petit peu. Mais voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu, un peu comme dans tout, vraiment. Et c'est des codes au final, hein, c'est des codes de société.
et pour s'intégrer, il faut respecter ces codes. Donc voilà, on s'intègre, on s'adapte, mais on va pas oublier qui on est, d'où on vient, ça c'est des choses, c'est dans le sang en fait, tu peux pas changer vraiment. Donc soyez aussi conciliants avec nous s'il vous plaît. C'est un travail, d'une vie en réalité et attention, hein, je dis pas que tous les maghrébins, il faut pas faire d'amalgame. Tous les maghrébins sont en retard, nin nin nin. Non. Certains sont en retard, certains sont très à l'heure, très à cheval. Voilà, j'ai aussi des potes, marocains qui sont à l'heure pile poil, qui sont à l'heure tip top et si tu es en retard, ben, ils te font une crise. Mais voilà, moi, je m'excuse bien sûr, je vais toujours m'excuser d'être en retard. J'aurais toujours une bonne raison, selon moi, en vrai. Mais, de nouveau, voilà, dans les relations, il faut trouver cet équilibre. Il faut accepter aussi les défauts des autres, hein. C'est pas juste, les qualités, on est là pour le bon et pour le mauvais, hein, vraiment. On est ensemble, locked, locked, locked. Mais voilà, du coup, la première vidéo, franchement, elle était trop bien. Moi, j'ai kiffé en tout cas et c'est un concept que je vais pas arrêter. Ça y est, moi, j'aime bien là, j'aime bien donc je vais continuer ça, je vais vous bombarder. Vous allez voir que ça sur mes réseaux, vraiment. Je vais vous bombarder tous les dimanches, les check-outs sur YouTube, en fait. Ça va être notre rendez-vous et franchement, c'est cool. En tout cas, des retours que j'ai eus, voilà, c'est une vidéo YouTube où tu peux faire quelque chose à côté, quoi. Tu es pas obligé d'être concentré, de me regarder. En fait, là, tu peux être en train de faire ta vaisselle, être en train de faire ton linge et converser avec moi, réagir à ce que je dis. J'ai pas encore sorti le live. J'allais faire un live TikTok aujourd'hui parce que j'ai capté qu'en fait, il faut que je débloque. Là, je suis encore en mode, bêta, si j'ai bien compris. Donc il faut encore que je fasse des lives, pour débloquer les vrais lives. Hem, mais voilà, j'étais pas prêt cette semaine parce que voilà, j'étais en mode comment je vais capter le son, bref, je vous épargne les détails. Mais peut-être que la semaine prochaine, je vais faire ça en live. Si vous êtes branchés les check-out, connectez-vous au live. Mais bref, je mettrai les infos dans ma story, voilà, je vais prévenir et tout comme ça, vous êtes à jour. Mais voilà, pour vous dire, moi je suis team les check-out. Je sais pas quel team vous êtes, mais moi je suis team les check-out, c'est sûr. En fait, dès que je peux, je vais voilà, grasse mat en fait. Ça me fait penser à un docu que j'ai regardé sur, Arte là récemment, sur YouTube. Ça s'appelle HEC sans les codes. Donc ça suit 4 profils, issus de la diversité qui entrent dans des années préparatoires HEC et qui remarquent que voilà, ouais, c'est l'âge, dans la vingtaine là où tu comprends qu'en fait tes codes, c'est pas forcément les codes des autres, qu'il faut s'adapter. Il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu sais pas et donc vraiment c'était un trop beau, documentaire et ça m'a pas mal touché en vrai, parce que je me suis reconnu énormément dans leurs témoignages, même si on a des vies différentes, on vient de villes différentes. Mais après, je me suis dit: «Thank God, je vis en Belgique», en fait. Vraiment, c'est une chance quand même, c'est un privilège de vivre en Belgique parce que voilà, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, qu'en France déjà. Donc allez regarder, vraiment si vous l'avez pas vu, je vais vous mettre la ref là. Il était pas mal et j'espère il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires, qu'il faut faire un comment dire? Un suivi dans 5 10 ans pour voir où ils en sont après l'HEC. En tout cas, Arte, moi je suis pour la une suite et vraiment c'est trop intéressant. J'aimerais bien voir leur évolution et tout, et c'était trop touchant, vraiment dans la petite vingtaine là. Voilà, moi maintenant j'ai 30 ans là, moi je suis un grand. Même si je suis un grand, mais je suis un jeune. J'ai aussi vu un TikTok là-dessus où c'est une meuf qui disait, que nous, la génération de 90, on est la génération maudite ou la génération perdue, je sais plus comment elle dit, où on a grandi, on est des adultes, mais dans notre tête, on est toujours les jeunes. Donc quand on va parler des jeunes, on va toujours se sentir concerné. Et elle demandait si c'était juste elle. Non, c'est pas juste toi. Vraiment, je crois qu'on est tous dans ce même bateau. En fait, on a été éduqués pour un monde qui n'existe plus. Je crois que c'est aussi ça qu'elle dit dans la vidéo, c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça, je sais plus, mais je suis trop d'accord avec ça. Du coup, on essaie de trouver notre place comme on peut, hein, mais on va rester jeune en fait, nous. Nous, dans notre tête là, on va rester jeune à vie en fait, voilà. Let's go. Et ça me fait penser aussi à un documentaire que j'ai vu il y a longtemps, je sais plus qui a, produit ce documentaire, mais il suivait un peu la vague d'immigration. Donc c'est les gens qui commençaient à s'intégrer en France, il me semble et c'était trop bien aussi comme documentaire parce que ça montrait vraiment moi je trouve que on a une, grande capacité d'adaptation. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde et j'ai l'impression que c'est des codes qu'on va jamais, comment dire? On va jamais perdre. Là, je fais le lien avec le documentaire Arte, mais en réalité, c'est pas nouveau. C'est vraiment pas nouveau et j'ai l'impression que quand tu es issu de la diversité, tu auras toujours ce dilemme, c'est un petit combat intérieur, tu auras toujours ce dilemme et bon, j'ai pas l'impression qu'il faut forcément être issu de la diversité, mais quand, tu arrives dans un nouveau groupe, forcément, tu as des nouveaux codes à apprendre et ça peut être déstabilisant. Surtout si on n'a pas fort confiance en soi et qu'on doute un peu de ses capacités et qu'on n'a pas eu, vraiment la chance de se mélanger, avant ça, bah, forcément, c'est dur. Moi, vraiment, je suis reconnaissant parce que très jeune, j'ai eu la chance de vraiment sortir de mon cocon
avec Aziza, ma bonne fée d'ailleurs. Je vais vous la présenter, hein, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Normalement, ça va être la première invitée de mon podcast Viens, on se raconte. Et je m'étais dit que ce serait bien de commencer par un épisode où je me raconte moi. Et du coup, je pense qu'Aziza, c'est la meilleure personne pour faire ça parce que c'est la personne qui m'a un peu sorti, moi, du quartier populaire. Vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire. J'en parle dans mon vlog. D'ailleurs, mon vlog épisode 2 là, il est toujours pas sorti. Ça fait un mois et demi. Mais je vais m'y remettre. Je termine le montage cette semaine et je poste ça. Parce que voilà, j'ai eu quelques blocages et tout, mais voilà, c'est très difficile d'être constant. Et ça aussi, vraiment, moi, je trouve, c'est une dinguerie parce que quand tu entreprends, quand tu... Voilà, moi, j'ai parlé de la création de contenu, c'est ce que je fais maintenant, mais c'est très difficile d'être constant. Vraiment, parce que être entrepreneur, moi, je trouve que c'est fort lié à sa santé mentale. Et pour être constant, il faut que ta santé mentale, ce soit linéaire. Sauf que c'est jamais linéaire. Et je commence vraiment à croire que la constance, c'est un mythe. Je sais pas si c'est, exagéré de dire ça, mais vraiment, moi je parle de moi, mes projets, hein, mais autant au niveau de la création, la créativité, autant au niveau de la santé mentale, autant au niveau de ma vie perso, il y a rien de constant. Donc comment est-ce que, je peux être aussi constant? Vraiment, surtout que c'est pas un projet où j'ai un client et que voilà, ça il y a une distance qui se crée parce que quand j'étais en agence, par exemple, c'était pas mes projets, c'était pas, enfin, j'y mettais toute mon énergie et tout, mais il y avait quand même une distance qui se crée. Alors que quand tu crées pour toi, alors que quand c'est quelque chose de personnel, ben, forcément tu es impliqué et tu es impliqué avec toutes tes émotions, tous tes doutes, toutes tes peurs et donc pour moi, j'ai l'impression que c'est impossible d'être constant tout le temps. Il y a toujours des ups and downs et c'est forcément lié à ta vie, ta santé mentale de nouveau. Donc, moi, j'ai arrêté de me mettre la pression là-dessus. Vraiment, les choses sortent quand elles sortent. Bon, là, j'abuse avec le vlog, ça va faire un mois et demi. Mais, je vais terminer ça, promis. Et je poste ça cette semaine. Ok, du coup, ça y est, on blablate. Mais moi, j'aime trop parler, en fait. Ça y est, j'aime trop parler. Imaginez-vous là, je suis tout seul. Mais imaginez, il y a quelqu'un là à côté. Ça va être interminable. En fait, les check-out, ça va être un check-out de 1 heure. Après, c'est pas plus mal, hein. Let's go, en fait. Et je m'étais dit que j'allais commencer les premiers les check-out seul, comme ça je suis bien rodé, mais j'ai hâte, d'inviter mes potes en fait. Vraiment, ça va être trop marrant. On va bien rigoler en plus. Bon, assez papoté là, on va passer à Let's Scroll. En plus, cette semaine, bon, j'ai pas beaucoup scrollé, je vous avoue, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste eu ma réunion avec Aziza, pour Kobe. C'est un peu notre réunion de rentrée. Mais voilà, on n'a pas eu le temps de tout discuter, comme d'hab en fait. Voilà, c'est pas une surprise. Mais du coup, ça m'a quand même fait du bien parce que voilà, j'étais dans un nouvel élan déjà et là, me remettre dans le business, on va dire, ça fait trop du bien parce que, voilà, je trouve que ça remet les choses en perspective. Voilà, c'est bientôt la fin du mois d'août donc septembre, c'est back to school, back to work, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer cette semaine? Oui, la promotion de l'ULB 2025. En gros, ils ont une tradition à l'ULB, je ne savais pas, je viens d'apprendre ça. Mais chaque année, la promo a le droit de choisir le nom que la promo va porter. Et généralement, ils choisissent le nom d'une personne qui reflète un peu l'identité, les valeurs de cette promotion. Et cette année, il y a eu une petite sauce quand même, parce qu'ils ont choisi Rima Hassan. On adore. Mais apparemment, ça a été contesté, par des politiques. Georges Louis Boucher, again. Vraiment, moi, j'en peux plus de le voir sur les réseaux. Là, chaque fois que je le vois, c'est une sauce, en fait. Il faut qu'il arrête. Mais du coup, les étudiants ont quand même voté majoritairement parce qu'ils ont refait un vote. Ça a été contesté par des gens haut placés, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais du coup, ils ont reprocédé à un vote avec plusieurs choix, dont Rima Hassan. Et au final, le vote a résulté sur la même chose. Ils ont quand même voté Rima Hassan. Donc ça, c'est trop, trop bien. Franchement, moi, je trouve que c'est une super initiative. Surtout avec tout ce qui s'est passé cette année. Moi, je trouve qu'ils ont fait le bon choix, vraiment. Si j'étais étudiant de l'ULB, j'aurais voté pareil, en fait. Vraiment, j'aurais voté pareil. Mais du coup, aller sur ULB Palestine, surtout que l'ULB, en fait, je comprends pas pourquoi ça a été contesté. Parce que l'ULB est quand même très active, assez active en tout cas, ils font des choses. Il y a même une page, moi c'est là que j'ai vu ça en fait. Il y a une page qui s'appelle ULB Palestine. Et du coup, c'est là que j'ai vu le post par rapport à Rima Hassan. Donc je suis en mode, mais pourquoi contester ça en fait? Il y a quoi de mal? Donc oui, je comprends, Rima Hassan, ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, c'est le choix des étudiants en fait. Donc laissez-les décider en fait. Ils veulent choisir Rima Hassan, ils ont choisi Rima Hassan, ce sera Rima Hassan. Vraiment, je sais pas si ça a été acté complètement et tout, mais j'espère vraiment. En tout cas, j'adore cette tradition. Vraiment, c'est pas mal. Donc, les étudiants de l'ULB là, chapeau, continuez.
Il faut persévérer. J'espère que ça va vraiment passer. Qu'est-ce que j'ai encore sauvé? Ah, on va continuer dans l'aspect un peu, politique, sociétal. Oui, Urbis, merci. Urbis, franchement, si vous êtes pas branché Urbis, branchez-vous. Mais du coup, le post, c'était, un post sur le parti libéral flamand, l'Open VLD, qui a lancé une initiative qui veut, autoriser les adolescents à créer une entreprise, à être auto-entrepreneur dès l'âge de 15 ans. Donc je suis en mode: «C'est trop bien», avec des conditions fiscales, particulières, adaptées et vraiment j'ai trouvé ça trop bien comme, initiative parce qu'il y a plein de jeunes, surtout aujourd'hui à l'ère du digital, les temps changent, mais moi déjà quand j'étais jeune, j'avais déjà plein d'idées d'entrepreneuriat mais voilà, les conditions n'étaient pas les mêmes. Mais vraiment si j'avais eu, l'opportunité d'ouvrir une boîte à 15 ans, je pense que je l'aurais fait. Je sais pas encore si, non ça a pas normalement ça a pas encore été voté, là ils vont en débattre, mais franchement trop chouette initiative. What else? Oui, un truc plus fun là. Letty, merci pour la vidéo, elle m'a fait trop rire et en même temps c'est tellement vrai. Mais en gros, c'est une go mais en gros c'est une dame qui vous engueule en gros et voilà, moi j'aime bien, moi il faut me choquer en fait. Je vous laisse écouter. You're never gonna feel ready because ready isn't a feeling, it's a decision. Voilà, vous allez jamais vous sentir prêt parce que c'est pas une, c'est vrai que c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. Bon, ça peut se transformer en sentiment, mais pour que ça se transforme en sentiment, il faut le décider, en fait. Il faut décider que tu es prêt. Parce que tu peux attendre comme ça, indéfiniment et au final ne jamais te sentir prêt. Alors que si tu te lances, OK, tu te lances et tu sais pas encore, comment ça va aller, mais au moins tu t'es lancé, donc tu vas apprendre et tout, moi je trouve qu'elle a trop raison, vraiment. Du coup, merci Letty. Je m'écoute ça, je l'ai écouté plusieurs fois cette semaine. Je suis en mode: «Elle a trop raison». Ah oui et du coup un autre TikTok qui m'a bien fait rire et que j'ai sauvegardé. Attendez, je vous le mets. Okay, focus. Do you suffer from depression What? and anxiety? Yes. C'est trop marrant, mais voilà, moi j'ai de la chance d'avoir des potes, bienveillants. C'est mes thérapeutes en vrai, mais il faut se brancher, thérapie en fait, hein, vraiment, parce que voilà, on s'aide entre nous, c'est très bien et j'espère que vous avez la chance, comme moi d'être bien entouré comme ça. Mais si c'est pas le cas, allez en thérapie en fait. Il faut aller. Moi j'ai essayé, c'est dur, hein, je vous dis pas, il faut être prêt parce que voilà, vous allez un peu ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez jamais comment, une session va se terminer, mais c'est nécessaire, en fait. C'est vraiment nécessaire, surtout que voilà, on trimballe, un bagage de traumas, générationnels dont on doit se libérer et ça prend du temps, hein, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je sais plus qui m'a dit ça, mais apparemment ça prend 5 générations, que vraiment il faut se brancher thérapie. Même si chez nous, en tout cas, moi, je sais que pour les maghrébins, c'est difficile la thérapie. C'est pour les faibles. En tout cas, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas vrai. La vérité, il faut se soigner, hein. Donc, branchez-vous thérapie, vraiment. Et si vous pouvez pas, branchez-vous thérapie avec vos besties, en fait. OK, let's go to the room service. Cette semaine, j'ai décidé de vous partager des événements plutôt que des films, des séries, ce genre de choses. J'avais dit que ça allait être large, voilà. Mais cette semaine, déjà lundi, donc demain, il y a une initiative, de AB Concert. C'est un espèce de festival, avec des workshops, de danse, des jam sessions, des DJ sets et cetera. J'ai découvert ça grâce à, la fille avec qui j'ai fait le live, Twitch, qui est DJ en fait et du coup elle va faire un set normalement, demain et donc je m'étais dit que j'allais aller la voir. Donc ça a l'air trop bien. Je vous mets la ref, Instagram comme ça vous allez un peu voir. Mais vraiment c'est trop cool, ça a l'air trop cool. Donc je vais passer voilà pour, show up, la supporter un petit peu et en même temps découvrir un peu l'espace, ça a l'air pas mal. Il y a des skateurs, il y a des gens qui bronzent, il y a des gens qui voilà, normalement il va faire beau. Attendez, est-ce qu'il va faire beau? Oui, oui! Il va faire beau. Du coup, allez-y, moi j'y serai normalement, si tout se passe bien. J'y vais fin d'après-midi. Mais du coup, c'est toute cette semaine, à partir de demain. Mais c'est pour célébrer la dernière semaine de «l'été» entre guillemets, pour les gens qui retournent au travail, qui retournent à l'école. Donc je trouvais ça, trop bien. Ça s'appelle Bar Show. Et qu'est-ce que je voulais recommander encore? Ah oui! Mon amie Diane, elle m'a envoyé ça sur, Instagram. Ils appellent ça un playground, créatif à près de Gare du Nord, rue du Progrès, il me semble et j'étais assez, sceptique. Ça s'appelle Place Nord, parce que j'étais en mode: «Comment ils vont faire un truc, rue du Progrès là-bas?» Mais vraiment elle a été, j'ai vu sa story, j'étais en mode: «Waouh, c'est trop bien» et du coup, j'ai vu une vidéo sur, What's Up Brussels
qui reprend un peu, c'est un petit reel, qui reprend un peu voilà, l'ambiance et ça a l'air pas mal vraiment pour aller boire un verre, pour aller écouter de la musique, danser, rencontrer des gens, qui sont dans le créatif, j'imagine, rencontrer des nouvelles personnes, franchement, ça a l'air pas mal. En plus, ça fait une vue un peu, Brooklyn, mais gare du Nord, avec les hauts buildings et tout. Donc, j'aime vraiment bien la vibe. Donc je vais essayer d'y aller cette semaine, peut-être fin de semaine, franchement, je vais aller voir un peu la vibe là-bas, ça a l'air cool. Vraiment, ça a l'air très cool. Mais voilà, on arrive à la fin du late check-out. Dommage parce que j'ai des choses à faire. Je vais voir mes neveux cet après-midi. C'est la rentrée pour eux demain, donc il faut que j'aille les voir, leur donner plein d'amour, là, de force. Et du coup, pour finir en beauté, et donc je m'étais dit que ce serait chouette de finir sur Hinata, surtout si vous êtes en train de faire votre ménage, ou vous êtes posé cosy, vous êtes encore dans votre lit ou au fond de votre canapé. Je me dis que ça serait chouette de commencer avec une musique comme ça qui donne de l'énergie. Tiff Hinata, la version live session, bien sûr, ma version préférée. Let's go. Tout le monde. J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone, mais je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la mia, mon rien ne sait comment c'est à moi. 1h du mat, m'attend dans le sortilège. Raptage des passeports inert. La vie c'est sortilège, cerveau en ébullition, cœur qui bam. Moi, je sais même plus l'heure qu'il est. Quand je consomme la liqueur, claqueur, l'hiver s'orchestre. À chaque fois que je fume de l'orchidée, jusqu'au corbillard, je pense qu'à Orbi. Personne paie pour le flotte to feed. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne paie pour le flotte to feed. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. J'entends ta petite voix qui s'envole, j'entends ta petite voix qui s'envole. Va vers le point rouge sur la main, va vers le point rouge sur la main. Tellement de chétana qui s'abonne, tellement de chétana qui s'abonne. J'ai dû dire ciao à madame, j'ai dû dire ciao à madame. Elle m'appelle, elle me dit je me sens si seul. Pourquoi tu me repostes pas? Je t'ai vu sur Insta avec une poste boîte. Je sais que ton sourire sert de cache-misère. Si je pars me coste pas, ou je serai triste à cause de toi. Elle dort à côté, je dors pas, j'ai la mif en tête. Mes potes m'appellent pas trap dans le discothèque. Je pense à arrêter ça, mais vie au père. Je parle d'arrêter la fume avec un spliff au bec. J'ai fait qu'enfant, je regrette amèrement. Maintenant je suis busy à faire l'or. Je reste pas accroché à mes remords. Au bord de la plage, j'ai ta merlot. Et personne paie pour le flot to fix. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. Personne paie pour le flot to fix. I still have no fuck to give. Hinata parle pas chinois. J'entends ta petite voix qui s'envole, j'entends ta petite voix qui s'envole. Va vers le point rouge sur la main, va vers le point rouge sur la main. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'entends ta petite voix qui s'envole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de chétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas ma Hinata. J'appelle cette fille la mia, mon rien ne sait comment c'est à moi. Sahaza neighborhood.